numéro de la saison 6 d'Aiguillage. Merci d'être au rendez-vous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de boucler une boucle. Peut-être vous souvenez-vous du premier numéro de la saison 6 d'Aiguillage. J'y rencontrais Jean-Marie Poupineau qui nous racontait son projet, vieux de 10 ans, de faire rouler un jour un train imaginaire qui relierait Dijon à Hoek van Holland aux Pays-Bas, en raccordant les réseaux de différents clubs des régions traversées. Ce train s'appellerait le Mozan, car il ferait l'essentiel de son parcours le long de la Meuse. Eh bien, l'appel a été entendu et au tout début du mois de juin, à Nouvion-sur-Meuse, profitant d'une exposition organisée par un club local, le chemin de fer nouvionnais, un premier raccordement de modules a pu être concrétisé. Cet ensemble ne représente pour le moment qu'une partie du parcours envisagé, mais ce n'est sans doute qu'un début. 5 réseaux raccordés. Je crois, parce que je n'ai pas mesuré personnellement, mais on doit friser les 80 mètres, je crois, ce qui est quand même pas mal. Et on a vu là où il y avait quand même des problèmes, parce que pour une première, on sait qu'on ne peut pas faire un sans faute total. Et on s'aperçoit qu'en fait, donc on est bon, et on va peaufiner tous ces petits détails. Mais le Mozan a roulé, il a roulé partout, et on s'est aperçu en fait que les gens étaient intéressés. Certains même pensaient qu'il s'agissait de la reproduction d'un train réel. Alors on m'a dit non, c'est un train imaginaire, mais il semblerait qu'il rentrerait dans cet imaginaire, il deviendrait bien réel. Eh bien là vraiment, encore une fois, c'est une grande satisfaction. En l'état, le parcours du Mozan trouve son origine tout près de là où nous nous trouvons en ce week-end d'exposition. Nouvion-sur-Meuse. On part même un peu plus au nord de Nouvion, puisqu'on a Mouzon aussi, qui se trouve être sur l'ancienne ligne de Verdun, entre Sedan et Verdun. Donc là, aujourd'hui, on part de Mouzon, on passe par Nouvion, Revin, Givet, Wolsor et Éragimont, en Belgique. Alors effectivement, maintenant l'évolution, c'est de trouver d'autres clubs. On sait que ici, parmi les clubs présents, ça va s'agrandir. On va avoir la gare de Dinan la prochaine fois. On aura le tunnel de Monia. Alors le tunnel du Monia, évidemment, il ne peut pas être connu de façon internationale, mais c'est un site remarquable sur le circuit. C'est un goulet d'étranglement là où passe le train qui est magnifique. Donc il va être représenté à la prochaine exposition. Et on espère, j'espère toujours, j'ai contacté des gens en Hollande, certains ont répondu, d'autres qui étaient intéressés mais qui malheureusement sont en réseau fixe. Alors ils nous ont quand même invités, ils nous ont dit vous venez quand vous voulez, vous venez faire le film, puisqu'il y a aussi le projet de ce film derrière ça. Vous venez quand vous voulez faire le film. Je pense que ça va continuer. J'ai eu des contacts grâce à Internet, des contacts de gens intéressés. Certains ne sont pas sur le parcours, c'est bien dommage, parce que là aussi des gens dont s'étaient enflammés tout de suite pour ce projet. Donc j'ai bon espoir pour l'avenir quand même. Le Mozan aura même inspiré des modélistes qui, pour ce projet, ont sorti leurs outils pour construire de nouveaux modules. Il y a eu des constructions vraiment pour ce projet-là. C'est le cas de la gare de Givet, et puis c'est le cas aussi de tous les petits bouts, comme vous avez pu les filmer, les petits morceaux qui n'ont pas de décor, et bien tout simplement, c'est les morceaux de raccordement qui ont été faits. Il faut savoir quand même que tout ça a été mis sur pied en 6 mois. Donc 6 mois, c'est très vite passé. Et malheureusement, on a eu à subir des décès, des accidents, de gens qui étaient importants dans leur section, et qui là, ça a retardé énormément hier encore, enfin avant-hier, puisqu'on a démarré hier, avant-hier soir, on était encore en train de serrer des boulons, parce qu'on a vraiment terminé in extremis. Mais enfin ça roule, on ne peut pas dire qu'il y a eu de problème majeur, et le Mozan roule, et on voit que moi je suis radieux. Il restait un autre défi à relever dans ces 6 derniers mois. Il s'agissait de trouver les voitures qui constitueraient les rames du Mozan, mais également les motrices chargées de le tracter. J'ai volontairement
volontairement, arbitrairement décidé de mettre des voitures Hornby, des anciennes Hornby. Alors aujourd'hui, on pourrait dire qu'elles sont dépassées de par leur précision de représentation. Seulement, elles apportent un autre avantage et certains commerçants n'ont même pas voulu me vendre des voitures plus modernes. Ils m'ont dit non, pour ce projet-là, gardez celle-ci. Ils m'ont dit parce que celle-là, vous ne perdrez pas de pièces. Celles-ci, elles sont fiables. La seule chose qu'il a fallu modifier, c'est les roues. J'ai quand même mis des roues aux normes et il a fallu graffiter à cause du bloc automatique. On les a encadrés par des signaux à chaque extrémité pour pouvoir faire les rebroussements et les attelages ont été complètement retirés de façon à mettre des attelages à élongation dessus et mettre des barres de liaison, mais les voitures elles-mêmes sont restées telles quelles. Alors l'évolution future, si ça roule bien, ce serait peut-être de mettre des voitures Rivard aussi. Mais après essai, je veux d'abord m'assurer que ça roule bien. Celles-ci, même si elles ne sont pas précises dans leur finalité, c'est peut-être pas des voitures de vitrine, mais c'est des voitures qui roulent. Les locomotives, la boucle est bouclée. Il manquait quand vous étiez venu la 25.5. Je l'ai enfin trouvé. Et tout est ok, les locomotives. Alors là, si on se contente de mettre des vieilles voitures, parce qu'on sait qu'elles sont simples mais fiables, là les locomotives, on a mis des modèles, on va dire, moyennement haut de gamme, si on peut dire. Ce sont toutes des locomotives actuelles et qui sont fiables puisqu'on les a toutes essayées et qui ont bien roulé. L'exposition de Nouvion-sur-Meuse aura été un galop d'essai car déjà, à l'automne prochain, un nouveau défi attend Jean-Marie et ses compagnons d'aventure. Dans 5 mois, oui, à Marche-en-Famenne, là, théoriquement, on devrait faire encore mieux. Je le souhaite, je me le souhaite. Et puis, vous le savez, ce fameux film qui est derrière, le film, l'histoire, bon, on sait que Paris, c'est pas monté en un jour. Alors, je reprends souvent une citation de Jacques Félix. Textuellement, précisément, je ne l'ai pas en tête, mais Jacques Félix est le créateur du Festival des marionnettes de Charleville et il a dit avec l'amitié et la ténacité, les plus folles idées peuvent être menées à bien. Et là où on voit de l'utopie, on peut voir et ça peut se transformer en réalité. Et elle me plaît cette citation parce que les premiers temps, il y a quand même 10 ans que j'ai ce projet en tête, et les premiers temps que j'ai parlé de cette idée-là, oh t'es fou avec tes idées, je suis peut-être fou, c'est peut-être un projet fou, c'est pas une histoire de faire mieux que les autres, alors là oui, si c'est fou, j'en ai rien à foutre de ça, mais c'est plutôt histoire donc de se faire plaisir et d'apporter quelque chose, un voyage qui fasse rêver. On est quand même au fil d'un fleuve, et la Meuse c'est quand même un grand fleuve, c'est un fleuve majestueux. Mais quoi de mieux que de lui faire rouler un train majestueux le long. Il n'y a plus de rails aujourd'hui du côté de Verdun jusqu'à Sedan, il n'y a pas tous les rails. Ils ont existé, eh ben nous on fait rouler le Mosan. Aujourd'hui si ça roulait, ça roulerait peut-être qu'à 30 à l'heure, nous on roule à 140, et alors la belle affaire. Nous on roule entre Dijon et Hoek-van-Holland et on se fait plaisir, et je pense qu'on fait plaisir, on l'a vu, le public là, je ne m'attendais pas à un enthousiasme pareil du public. Là ça a été la première, on peut dire qu'on a réussi notre coup et on sait d'ores et déjà qu'on remet le couvert pour le mois de novembre en Belgique, où là on nous attend de pied ferme et on sera encore plus gros, si on peut dire, on va être encore plus long. Les gens qui me verront, qui verront ce reportage, qui sont sur le parcours entre Dijon et Hoek, normalement on dit Hoek-van-Holland, qu'ils sachent que je les attends, qui nous contactent, qui viennent nous voir. Nous on demande que ça, on n'a pas l'intention de battre des records, ça c'est pas mon but, j'en ai rien à faire, c'est qu'on s'amuse, qu'on rêve, que ce soit poétique tout simplement, qu'on fasse un beau voyage, un grand voyage avec un petit train, c'est tout ce que je demande. Alors venez nous retrouver, venez nous rejoindre, et puis sachez aussi qu'on n'est pas des pointilleux, on va pas compter les rivets, c'est pas notre genre. Et nous ce qu'on veut, vous l'avez vu Thierry, on est une bonne équipe, on rigole, on s'amuse, on est gaulois, quoi. Et puis un petit peu néerlandais aussi, puisque on raccorde tout le monde, là, on raccorde les 3 pays. Et ces 3 pays ont été raccordés à l'occasion de cette exposition grâce au club de Nouvion-sur-Meuse, bien sûr, mais aussi grâce à celui de Revin,
de Givet et de Hergimont en Belgique. Vous avez découvert certains de ces clubs dans de précédents numéros d'Aiguillage. Vous ferez connaissance avec les autres au cours de la saison 7. Et je n'oublie pas que, outre le Mozan, de nombreux réseaux étaient exposés à Nouvion-sur-Meuse. Comme il n'était pas possible d'étendre à l'infini cette saison d'aiguillage, c'est dans la prochaine que nous reviendrons sur cette exposition et sur les clubs qui y ont participé. En attendant, nous allons faire manœuvrer le Mozan en gare de Givet, l'un des modules créés spécialement pour l'exposition par Fabien et Benjamin Frémaux du club miniature givetois. Pas de nouveau numéro d'aiguillage la semaine prochaine, enfin pas tout à fait puisque c'est la fin de la saison 6, mais en attendant la saison 7, je vous proposerai chaque semaine de revisiter certains anciens sujets qui ont été diffusés depuis les saisons précédentes d'aiguillage. Je fais le plein cet été de nouveaux reportages que je vous présenterai avec plaisir à partir de la rentrée. En attendant, pour rester en contact plus que jamais pendant cet été, inscrivez-vous à la newsletter d'Aiguillage, vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Elle vous donnera en particulier la date précise de la reprise de la saison 7 d'Aiguillage. Vous pouvez également vous abonner à sa chaîne YouTube et enfin aimer, faire aimer et partager sa page Facebook. Je vous souhaite un excellent été, si possible, plein de découvertes ferroviaires.